Salut les jeunes cyclistes dynamiques, je suis à Châtel avec Marie. Châtel, c'est en Haute-Savoie. Ce week-end, on participe à la Châtel-Chablais Léman Race. Allez, c'est parti. Pour me frotter à cette Châtel-Chablais Léman Race 2022, j'ai naturellement opté pour mon fidèle Yadigo, mais avec quelques modifications. Pour plus d'agilité en montagne, j'ai opté pour des roues Evo-Ride Wheels de 38 mm, les Evo Jet. Par rapport aux 50 mm, c'est un petit gain de poids et sur celle-ci, il y a une petite touche de personnalisation avec les têtes de rayon bleues comme le vélo. Côté transmission, j'apprends de mes erreurs et à la différence du Galibier où j'y suis allé en 53-39, ici on sera en 50-34, également des plateaux Absolute Black montés sur mon pédalier Vegast. Avec ça, pas d'excuses niveau matériel, je suis bien équipé pour la montagne. On est avec Marie dans le petit village dans lequel on va retirer nos dossards, c'est juste là-bas dans la tente là. Comme d'hab, hein. On va avoir un petit welcome pack. Comme ça, et là-dedans normalement on devrait avoir notre dossard. Alors à la Châtel-Chablais Léman Race, ils avaient carrément un iPad pour pouvoir vérifier le QR code ou le code barre sur ton smartphone et puis pour te refiler ton dossard et le welcome pack qui va avec. Sur cette cyclo, le welcome pack contient un maillot à ta taille, je trouve ça vraiment génial. Surtout que celui-là il est particulièrement réussi. Je pourrais me prendre comme ces Instagrammeuses, tu sais, avec le dossard comme ça devant. Tu sais, ma petite plaque de vélo. Ouais. Bah, tu pourras me prendre en photo, je la tiendrai et comme ça devant le truc. Ah si tu veux, ouais. Ouais. C'est comment alors ma chère? C'est chouette. Alors du coup, ce qui est super cool avec Marie, c'est grâce à Wahoo France, on va pouvoir utiliser sur cette Châtel-Chablais Léman Race un Wahoo Element Roam. Alors j'ai déjà utilisé Wahoo, donc je suis déjà super content à l'idée d'utiliser ce compteur GPS. C'est une version qui, il me semble, est en couleur et qui a des fonctionnalités de navigation un peu poussées. Je sais pas si ça va nous servir vraiment pendant la course, mais en revanche l'écran est plus grand que sur un Bolt. Là, je suis en train de l'allumer, il est en train de se charger. Et je suis archi saucé d'utiliser ce petit Wahoo. Ça va me fendre le cœur de devoir le rendre à la fin. Tu verras, ce qui est super chouette, c'est qu'on peut configurer les champs de données. Et surtout, tu peux genre faire changer la taille des données affichées. Ça, c'est super cool. Si tu veux voir que tes watts, la vitesse et le temps écoulé, bah tu peux, en disant voilà, pouf, je mets juste ça. Et ça utilise super bien la surface de l'écran. Ça que je trouve vraiment génial avec Wahoo. En fait, tu prends l'appli et direct, il t'envoie sur un truc de jumelage. Ouais, c'est le premier écran. C'est parti. Hop, donc je scanne. Ah, putain, ça va vite. Nickel. C'est ouf qui. C'est hyper rapide par contre, ça je pensais pas, je pensais qu'il fallait faire des petites manips et tout. Le setup a l'air rapide à mettre en place. J'aime bien l'app, alors mon téléphone est un peu sale mais bon ça on s'en fout. L'app a l'air d'être simple à utiliser. Et par contre, ça c'est bien, l'écran, j'aime bien, c'est assez fluide en fait. Ça pour passer par exemple. Ouais. J'aime bien l'UI, comme on dit. L'interface d'utilisation. Exactement. Voilà, il n'y a plus qu'à paramétrer en fait les capteurs, enfin les données que moi j'aime avoir. Mettre mon capteur de cardiaque et mon capteur de puissance. Puis let's go. Il y a un super welcome pack qui vient avec. Grave. Qui vient avec le dossard de la Châtel-Chablais Léman Race. Déjà pour commencer, on a un super maillot bleu et blanc aux couleurs de la Châtel-Chablais Léman Race. Il y a du saucisson, des rostis, une barre de protéines, de l'abondance, hein, qui est le fromage local, et évidemment le dossard, la plaque de cadre. C'est le matin de la course, il est 6h20 je crois. 6h20. Ouais, il est 6h20, du coup la course elle part dans 40 minutes. Au programme pour Marie une centaine de kilomètres, pour moi plutôt on est 160. Donc ça va pas être de la tâche je pense ni pour l'un ni pour l'autre, surtout qu'elle va avoir du coup de dénivelé plus concentré. En fait j'ai que 2500 mètres de dénivelé. Toi en revanche je donne la 1008 sur 100 km, donc c'est un petit peu différent comme course. Donc pour moi le jeu ça va être plutôt d'accrocher les roues et pour Marie le jeu ça va vraiment être d'être le meilleur possible dans les montées. Pourquoi je dis que c'est important d'être dans un groupe? Regardez l'image que vous voyez à l'écran, il y a énormément de parties plates sur le grand parcours de 160 km et évidemment sur le plat c'est beaucoup mieux d'être dans un groupe pour pouvoir s'abriter, éventuellement se relayer pour rouler vite, faire un meilleur temps et moins se fatiguer à l'approche des ascensions, comme celle-ci par exemple, la montée de montée.
Une des particularités du parcours de la Châtel-Chablais Le Mans Race 2022, c'est qu'il partageait une partie du tracé avec une des étapes du Tour de France 2022. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on arrive sur le pas de Morgin, donc une longue montée de 11 km, on se retrouve sur les mêmes routes qui ont vu la victoire de Bob Jungels au mois de juillet cette année. Donc super chouette de pouvoir partager un tracé avec une étape du Tour de France pour voir un petit peu en avant-première ce que ça allait donner pour les pros quelques semaines après. Bon, du coup on est au départ. T'es prête Marie ? Ça va être chouette. Et le départ de cette Châtel-Chablais Le Mans Race 2022 est donné. C'est un départ en descente assez bizarre. En fait, on descend de Pré-la-Joux, qui est une partie un peu plus en altitude par rapport à Châtel, vers Châtel pour nous diriger vers le col du Corbier. C'est la première difficulté de la journée. Il me semble que c'est un petit col de 6 km. On l'avait fait la veille avec Marie pour découvrir un petit peu. Et franchement, je sentais assez tranquille, mais je me disais quand même que ça allait faire une grosse sélection, ce petit col du Corbier. Et du coup, il allait falloir être aux avant-postes dès le début. Problème, dans cette descente, en prenant un trou, mon Wahoo Elementrome que j'avais mal arrimé à mon support va sauter et je vais devoir m'arrêter pour le récupérer. Et je vais donc me retrouver tout seul. Donc arrivé au pied du col du Corbier, c'est ce qu'on voit actuellement. Là, je suis solo et au lieu de faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire essayer de rester aux avant-postes pour basculer avec les meilleurs, je vais devoir effectuer une sorte de remontée fantastique sur les 5,5 ou 6 km d'ascension de ce col. Fort heureusement, je l'avais déjà parcouru, je connaissais un peu la route. Du coup, je savais à peu près où j'étais dans la montée à chaque instant, ce qui m'a permis de vraiment pouvoir bien gérer mon effort. À ce moment-là, je me dis, oulala, il n'y a que des mecs tout seuls, ça va être compliqué de remonter sur un groupe compact. Là, je vois vraiment personne à l'horizon, là j'ai l'impression d'être solo. Mais je me dis quand même, écoute, essaie de te mettre un peu plus fort que ce que tu aurais fait si tu avais été dans les roues pour te retrouver dans un groupe compact, dans un groupe constitué et pouvoir faire la course avec eux. Parce que cette Châtel-Chablais Le Mans Race, outre le dénivelé, il y a aussi pas mal de plats sur toute la partie qui est au bord du lac Léman. Du coup, il allait falloir vraiment que je sois abrité dans un groupe, que ce soit dans les descentes ou sur les parties plates. Donc c'était vraiment crucial pour pouvoir faire un bon temps d'être dans les roues d'autres concurrents. Donc je vais vraiment essayer de produire un gros effort pour remonter. Ce col du Corbier, du fait de sa faible longueur, ça allait me prendre environ 20 minutes. Donc je savais à peu près que je pouvais faire... j'avais dernièrement testé à 340 et quelques sur 20 minutes sur le plat, mais tout de même. Ce qui me permettait d'être assez à l'aise avec le fait de pouvoir faire 300-320 pendant 20 minutes. Du coup, à 320, je me dis c'est ok. Et quand je vérifie ma fréquence cardiaque, je vois que je suis en dessous des 181, 182. Donc avec 179 ici en fréquence cardiaque, 180. Je me dis que je suis encore dans les clous en matière d'intensité d'effort pour pouvoir essayer de remonter sur ce fameux groupe. Là, on commence à le voir. Je sais pas si vous voyez, mais dans le virage, là, on le voit juste là. Le groupe de tête, il est présent, il est juste là et je le vois. Et je me dis, franchement, est-ce que ce serait pas un peu jouable? Du coup, j'accélère, je me dis, peut-être en accélérant, je vais me rapprocher un peu plus vite et je pourrais peut-être l'accrocher. Je me dis que c'est peut-être jouable de remonter sur le groupe de tête. Le fait de l'avoir vu, d'avoir eu la possibilité de le voir, ça m'a vraiment motivé dans la tête. Cependant, bon, faut tempérer un petit peu parce que habituellement sur ce type de cyclo, le groupe de tête roule plus vite que la vitesse à laquelle je roule actuellement. C'est-à-dire que quand je vois mes watts et que je connais mon poids, je sais que vis-à-vis des watts par kilo, normalement, un groupe de tête classique sur ce type de cyclo sportif devrait rouler plus vite que moi. Donc bon, je tempère, je me dis, essaie de remonter sur un gros groupe, ce sera pas forcément le groupe de tête, mais tu pourras potentiellement t'insérer dans un groupe de grande taille qui te permettra de rouler les 160 km sans avoir trop de difficultés. Le gros groupe qu'on voyait tout à l'heure, le voilà, il est en train de se désagréger, hein. Regardez, il y a 5-6 coureurs juste devant moi, 5-6 coureurs dans le lacet juste au-dessus. Là c'est dommage parce que j'aurais vraiment bien aimé pouvoir intégrer un groupe de 20 coureurs. Mais là il est vraiment en train d'exploser de l'intérieur. Là ils sont 5-6, devant ils sont encore quelques-uns. Et dans ce groupe que je vais doubler, regardez, il y a un coureur qui est le premier qu'on voit à l'écran là, qui a un Giant TCR noir, bleu et jaune. Regardez bien ce coureur là parce qu'on va le revoir tout à l'heure. Vous allez comprendre dans la suite de la vidéo. Bon alors, je dépasse des mecs depuis tout à l'heure, mais où est le groupe? Où est mon groupe?
Où est-ce que je vais pouvoir m'insérer? Où est-ce que je vais pouvoir m'installer? Où est-ce que je vais pouvoir enfin prendre du répit? Là je vois mon cœur qui monte au-dessus des 182 battements. Il faudrait quand même que ça s'arrête à un moment donné parce que ça commence à devenir difficile. Devant moi, tout le monde explose, mais je vois, regardez, il y a un groupe qui commence à être assez gros là devant moi, enfin qui a l'air de rouler pas trop mal. Ils ont l'air de vouloir rouler ensemble, donc je pense que je vais intégrer ce groupe-là. Ça a l'air d'être ok, donc je pense que je peux rouler avec ce groupe-là. Malheureusement, pour le groupe de tête, bien c'est loupé, hein, j'avais vraiment beaucoup trop de retard et comme je vous l'ai dit, le niveau d'un groupe de tête ce type de cyclo est bien plus élevé que le mien. Il aurait fallu que j'aille plus vite que les meilleurs de la course, ce qui aurait été assez difficile. J'ai pas encore le niveau pour rivaliser avec les tout meilleurs. Du coup je vais intégrer ce groupe qui a l'air de rouler à une bonne allure. Je veux dire, il roule quasiment à la même vitesse que moi, je roule juste un tout petit poil plus vite. Du coup ça va être très chouette. Dans ce groupe, il y a l'air d'avoir des coureurs solides, donc c'est avec eux que je vais essayer de rallier l'arrivée. Voilà, ça y est, je suis quasiment au contact. On est vraiment plus très loin là. Et là, pouf, je vais me mettre dans les roues et regardez, les 300 watts sont devenus des 260 watts, 250 watts. Et là, je peux souffler. Là, je peux souffler. On va voir mon cœur qui descend, 181 battements. Là, ça y est, je peux rouler moins vite. Je suis dans les roues. Je suis bien mieux. C'est bon. Effort terminé, on se retrouve dans la descente, c'est parti. En fin d'ascension, je me suis un petit peu enflammé, je me suis un peu détaché du groupe et je me retrouve dans cette descente que je connais pas du tout. Et devant moi, il y a un gars qui m'a dit ouais, je connais la descente et tout, suis-moi. Ah voilà, c'est lui qui est juste là. Et sauf que moi, dans les descentes, je suis pas les mecs qui connaissent quoi. D'ailleurs, si jamais vous avez cette situation où un gars vous dit je connais la descente, suis-moi. Ne le suivez pas. Ne le suivez pas parce que le mec, ok, il connaît, il sait faut freiner, il sait combien faut freiner, il sait comment ça vire et tout. Toi, tu connais pas du tout. Du coup, si jamais tu freines trop tard, pardon, ou que tu vires pas correctement, ou que tu vois pas que le virage il se resserre, alors que lui il le sait, et ben t'es piégé. Donc reste derrière lui, à distance, regarde ce qu'il fait, fais pareil, mais ne le colle pas, ne le suis pas en te disant je vais aller aussi vite que lui. Très souvent, ça peut très mal finir. Et moi, j'ai préféré rester conservateur dans cette descente pour être le plus coolé possible, pas perdre de temps, voilà. Et puis, de toute façon, au pire, le groupe que j'ai quitté, il va me rattraper, c'est sûr, dans la partie plate et en faux plat descendant. Donc, ça sert à rien de faire les oufs. Là, moi, à ce stade, je me dis, bon, bah, je vais essayer de me faire plaisir. Et je me suis fait plaisir, c'était vraiment cool. Parce qu'il y avait des virages rapides, où on pouvait avoir des trajectoires bien coulées, bien propres. Là, voilà, je suis à plus de 60 km/h, c'est vraiment chouette de pouvoir rouler un peu vite. Hop là, un grand virage à droite. Hop là, suivi d'un virage à gauche. Vous voyez que c'est un peu piégeux, hein. Si tu prends le virage à droite en pensant que c'est juste un large virage à droite, et que derrière, tu te rends pas compte que bah, y a un autre virage, certes large, mais à gauche, celui-là, bah, tu peux vite te retrouver dans le décor. Du coup, faut pas se faire les oufs dans les descentes en cyclo-sportive, à moins que tu sois en train de jouer la gagne, mais à mon sens, là où je me trouve, c'est-à-dire aux alentours de la 25e place, je crois, à ce stade, ça sert à rien de faire le fou. Vraiment, ça sert à rien de faire le fou. Donc, j'ai pris du plaisir au max et je me suis pas non plus trop mis en danger. Comme je vous l'avais dit, le groupe juste derrière moi que j'avais quitté ne s'est pas fait prier pour me rattraper et il a gagné quelques unités. Il y a des gars qui sont remontés dans la descente, hein. Ils sont assez nombreux d'ailleurs, parce que j'ai quitté un groupe de 8 coureurs et puis là ils sont presque une vingtaine, hein. J'ai l'impression qu'il y en a aussi un petit peu derrière moi. Donc c'est cool, on va pouvoir rouler comme ça jusqu'à Évian, mais avant, il y avait une autre petite montée de 3 km, celle-là, qu'il allait falloir passer. Objectif là, encore une fois, un petit peu comme si j'avais été dans le groupe de tête sur la montée du Corbier, ça va être de résister aux éventuelles accélérations et sur cette montée là, étonnamment, il va y en avoir. Regardez là par exemple, je vois que ça s'agite à l'avant, pas question de me faire lâcher de ce groupe, donc je vais essayer de garder les roues et de tenir les accélérations. Pour ceux qui ont vu la vidéo du Galibier Challenge, vous allez voir c'est quand même beaucoup moins violent que sur le Galibier Challenge en matière d'accélération. Là voilà, hop là, il faut boucher un petit trou, mais on n'est quand même pas sur les mêmes bases en matière de watts ou de vitesse d'ascension. Ce qui me paraît assez cool, et je me dis franchement, dans ce groupe, c'est à peu près à mon niveau, j'ai ma place, je suis pas sous l'eau, je suis plutôt bien, et j'étais assez confiant, assez content d'être là où j'étais dans cette Châtel-Chablais Léman Race. Vous vous souvenez du coureur que je vous avais demandé de regarder avec un TCR noir, bleu et jaune? Et bien là il est juste devant moi et je vais vous expliquer 2-3 trucs à son sujet. Il s'appelle Quentin, il est belge et à l'origine c'est un coureur à pied.
Il s'est mis au vélo et franchement super costaud, il m'a vraiment impressionné. Pendant la course, on a un peu sympathisé. Et du coup, on a échangé un peu nos prénoms, etc. On s'est un peu raconté notre life. Et vous allez voir que c'est pas la dernière fois qu'on le verra sur cette Châtel Chablais Les Monts Race. Là, on arrive en haut de cette petite montée de 3 km avant de basculer vers une longue descente qui nous amène jusqu'au bord du fameux lac Léman qui donne en partie son nom à la course. Voilà, hop là, virage à gauche. Je le passe en tête histoire de pas me faire embêter à l'éventuelle relance. Et là, hop, on est parti pour la descente. Petit groupe là, on est au bord du lac et on va avoir encore je crois 40 ou 50 bornes de plat et après 2 cols de plus de 10 km chacun avant d'arriver après la joue, ça peut être de la tarte. Et nous voilà à l'entrée du centre d'Évian. Cette partie urbaine va un petit peu nous embêter et surtout à maintenir l'élan dans le groupe. C'est vraiment difficile quand on arrive avec du mobilier urbain, etc. de garder un groupe compact sans qu'il se disloque. Ça a été difficile de garder la cohésion dans le groupe, d'autant qu'il y a pas mal de coureurs sur cette cyclo qui n'ont pas forcément, enfin en tout cas qui n'avaient pas l'air de forcément maîtriser les codes du roulage en groupe. Du coup, c'était compliqué de rester ensemble dans Évian. On va quand même essayer de se passer des relais. Vous voyez, il y a un coureur qui passe sur ma gauche. Voilà, moi je vais rester un peu derrière lui, puis essayer de passer derrière tranquillement. C'était un peu difficile. Voilà, là il fait un petit signe pour dire il faut passer les relais par là, faites-le s'il vous plaît. Et à chaque fois c'était compliqué. Par exemple ce coureur là avec le between, il comprenait pas qu'il fallait qu'il se décale sur la gauche pour qu'il puisse être relayé par le coureur derrière lui en origine. Du coup il a fallu expliquer un petit peu sur le tas à ceux qui comprenaient pas ou qui ne connaissaient pas comment est-ce qu'on passait des relais tournants. Alors, c'est toujours chouette, hein, il faut juste le faire avec courtoisie et sans que ça ait l'air sans agacement pour que tout se passe bien et qu'on puisse garder de la vitesse sans que ça frustre personne, quoi. Voilà, c'est un peu le défi. Après Évian, nous voilà arrivés en Suisse, nous sommes à Aigle, plus précisément au centre mondial du cyclisme de l'UCI, dans la ville d'Aigle, qui est en Suisse. Donc là on arrive par cette petite piste cyclable, on est dans une très large vallée. Et du coup, nous voilà à l'UCI, au siège de l'UCI. L'organisateur avait positionné un ravitaillement à cet endroit-là. Donc on a choisi de faire un arrêt groupé. Alors ça n'a pas été le cas de tout le monde, mais la plupart des coureurs de mon groupe ont choisi de faire un petit arrêt pipi. Voilà, et puis moi j'ai aussi rempli des bouteilles d'eau d'Évian. Hein, voilà, on boit de l'eau locale, puisqu'Évian c'est une ville sur les bords du lac Léman. Voilà, donc Évian qui sponsorisait l'événement, boum, un petit coup de flotte dans le bidon, allez un petit peu plus s'il vous plaît monsieur. Super, c'est chouette. Bonne journée, courage avec la suite parce qu'il va faire chaud. Et toujours poli, toujours une petite pensée pour les bénévoles, c'est important, faites-le, c'est chouette parce que ces gars-là, ils passent la journée sous le cagnard pour pouvoir vous filer de l'eau, donc n'hésitez pas à avoir un petit mot et papoter un petit coup, même si vous n'avez pas le temps et qu'il faut faire la course, c'est quand même chouette, un petit mot, un petit sourire, c'est cool. Et à la sortie du ravito, il y a une piste cyclable aux couleurs de l'UCI, c'est vraiment le détail qui tue. Et bim, nous voilà sortis d'Aigle. Prochaine étape, le pied de la montée de Monté, qui est un col d'une dizaine de kilomètres, plutôt tranquille en matière de dénivelé, mais qui va nous ouvrir l'appétit pour le dernier col de la journée, le pas de Morgin, lui aussi 10-11 km, sans énorme difficulté, mais après plus de 100 km de route, ça allait être compliqué pour arriver jusqu'en haut sans faiblir. Et nous voilà dans la montée de Monté. Les premiers pourcentages sont vraiment les plus durs, donc évidemment c'est là que c'est compliqué pour les coureurs. Ce qui est rigolo, c'est que sans du tout forcer, je me sentais vraiment bien par rapport aux coureurs de mon groupe là. Rien qu'en mettant un petit rythme à 300 watts, en fait tout le monde a explosé derrière moi. Donc là je me suis dit, peut-être bien que je peux faire la différence sur cette ascension là, qui est l'avant-dernière, et essayer d'assurer ma place. Parce que là, en partant maintenant, comme je le fais, je m'assure la première place du groupe que je quitte, et cette place-là, elle est autour du top 25. Donc en faisant cela, j'allais potentiellement moi-même pouvoir faire tout seul le top 25, et je vous rappelle
qu'au début de la course, on était près de 200. Donc on serait dans le meilleur 8ème de la course, dans le top 12% de la Châtel-Chablais Les Monts Race 2022. Ok, j'ai guidé mon groupe, je suis tout seul dans l'avant-dernier col. On verra si elle tient jusqu'au bout, je suis archi motivé. Allez, c'est parti. Allez, on a passé la première partie de la montée. On arrive dans une partie un peu moins raide, un peu plus forestière, avec une route qui rend pas tellement. C'était pas très agréable et je commence à ramasser les morts là, vous voyez, hop. Là je double quelqu'un, un coureur qui était dans le groupe qui me précède, donc le groupe de tête hein. Donc ça veut dire que je suis encore en train de gagner des positions et ça me fait rudement plaisir. Je me sens bien, ça commence à devenir dur hein, parce que voilà, je peux pas non plus écraser les pédales indéfiniment comme ça. Mais je me dis bon, je vais basculer, c'est chouette, je me suis pas fait rattraper encore par personne, donc ça c'est chouette. Je vais arriver dans le village de Champéry en bas de la vallée avec plus qu'une bosse et demie à monter et franchement je me sentais plutôt pas mal à ce moment là. Comme je vous l'ai dit, j'arrive à Champéry et qui je vois me rejoindre ici, bah, c'est Quentin. Quentin, le coureur au Giant noir, bleu et jaune qui me rejoint et je vais me retrouver avec lui pour faire le reste de la course. Donc là c'est le moment où on a vraiment commencé à papoter. On a pris le temps d'apprendre à se connaître, voilà. Limite, on a parlé de notre quotidien, on s'est dit ce qu'on faisait dans la vie et tout, c'est très marrant. Et on commence à remonter pas mal de monde. Donc là, on a remonté notamment ce garçon qui était complètement en perdition, qui comprenait rien à ce qui lui arrivait. Il nous posait des questions qui n'avaient pas de sens, il savait pas où il était et on savait pas trop quoi en faire. Le pauvre, en plus, il me faisait un peu de la compétition pour prendre la route Quentin. Et à ce moment-là... Ok, c'est le début de la montée, mais je commence à sentir la fatigue qui venir, comme ils disent dans les bronzés. C'était pas aussi violent que sur le Galibier Challenge, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous faire un tour dans cette vidéo si vous l'avez encore jamais vu. Mais je commence quand même à sentir un peu de lourdeur dans les pattes quand même, c'est un peu dur. Je commence vraiment à me dire, oulala, compliqué. Reproduire le même effort que sur la montée de montée, ça risque d'être difficile. Surtout que Quentin, lui, il a des jambes, mais mentalement, moi, je me sens un petit peu inférieur. Je te laisse faire le rythme parce que moi, je suis un peu plus cuit, là, je pense. Enfin, je préfère prévenir, tu vois. Voilà, carrément, je suis obligé d'expliquer à Quentin qu'à tout moment, je pourrais exploser. Là, c'est vraiment le max que je puisse donner, je pense, à rester dans sa roue aux alentours de 250 watts. Et d'ailleurs, à un moment donné, ça va être trop, je vais lui dire. Je vais te laisser là, Quentin. Ouais, on se voit tout à l'heure. À ce moment-là, je me laisse le droit vraiment de décrocher si jamais ça devient trop dur. Donc je vais rester un petit peu dans la roue parce que voilà, on refuse jamais une roue qui s'offre à nous. Mais voilà, je me dis, si jamais ça lâche, c'est pas grave, je vais lâcher. Il est plus fort que moi aujourd'hui, il est peut-être même plus fort que moi tout court. Donc autant pas non plus faire trop durer la souffrance. Et le voilà qui est en train de partir. Moi franchement, à ce moment-là... je suis en train de lâcher dans la tête, je me dis je vais traîner ma misère jusqu'en haut et puis on verra bien. On va essayer de pas se faire doubler. Là mon objectif, mon seul objectif, c'était vraiment de plus me faire doubler quoi. De garder ma position. À ce moment-là, je le savais pas encore, mais j'étais 22e de la Châtel-Chablais Les Monts Race 2022. Du coup, si je reste à cette position, je peux rester 22e. Ok, je suis sur le haut du pas de Morgin. Quentin a lâché, j'en veux plus. Je suis rincé, je suis vraiment dead. Il me reste la fin de cette bosse, plus la montée de Pré-la-Joux. Ça représente 20 km. Je suis en perdition totale. Allez, je vous reprends à la fin pour le débrief. On a passé le pas de Morgin, on est à nouveau en France. Nous voilà à l'entrée de Châtel, c'est vraiment la toute fin de ce parcours. Il nous reste 5-6 km grand max. Là on va passer sous l'espèce de petites arches là, qui marquent l'arrivée dans la station de Châtel. Et il reste vraiment plus grand chose et à ce moment là je peux encore m'accrocher à cette fameuse 22e place. Mais c'était sans compter sur le retour in extremis d'un coureur qui en veut à ma fameuse 22e place. Je vais essayer de l'empêcher de me battre. Voilà comment ça se passe. Donc il est revenu sur moi et en me dépassant, au lieu de seulement prendre ma roue en se disant bon on va rester dans sa roue, il essaye de me faire exploser. Donc là on est vraiment dans le tout dernier kilomètre. Il se dit je vais accélérer l'allure, il doit être cuit, donc suffit d'accélérer un petit peu et peut-être bien il va sauter tout seul, comme tranquille, facilement quoi.
Sauf que moi, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Et en tant que bon coursier qui se respecte, je me dis, je vais quand même pas me laisser piéger. Surtout là, on arrive vraiment dans les tout derniers instants de cette course. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé assez tôt sur le grand plateau pour me préparer à un sprint. Et regardez, donc moi je suis déjà grand plateau à ce moment-là. Et regardez, il va essayer de passer lui aussi le grand plateau parce que là, il est encore petit plateau. Vous allez voir, ça va être assez surprenant. On va le voir tripatouiller sans sa manette de dérailleur. Hop là, voilà. Et là, bim! Grosse accélération pendant qu'il était en train de changer de vitesse. Ça, c'est vraiment technique de renard. Totale technique de renard. Donc on le voit, il a vraiment dû limite arrêter de pédaler pour que son grand plateau y passe. Et moi, pendant ce temps, j'avais déjà prévu d'exécuter cette attaque sournoise. Et du coup, j'arrive à conserver ma jolie 22e place. Voilà, nous voilà à l'arrivée de la Châtel-Chablais Le Mans Race 2022. Et c'était vraiment une belle expérience. Regardez-moi cette belle journée, c'était super chouette. Et surtout, on a eu une excellente surprise à l'arrivée. Parce que vous voyez, on vient de voir passer Marie à l'écran. Et Marie a elle aussi fait un super résultat sur le moyen parcours. Je vous laisse le découvrir dans la séquence qui suit. Je vais appeler. Alors c'est bon. Ah non, il faut appeler les hommes. Je pensais que c'était Marie, mais en fait, ils décidé de refaire les hommes du petit parcours. Je t'ai fait Onidic. Exactement, ouais. Scratch féminin. Nous allons donc appeler dans le moyen parcours. Nous allons commencer par le scratch de ces dames. En 3e position sur ce moyen parcours, nous retrouvons Marie Fabre Gervais. Voilà, Ah bah, ils se sont gourés. la 2e, c'est Manon elle-même, vainqueur de cette catégorie du moyen parcours. Marie, la 3e, Manon la 2e, et voilà, celle qui monte sur la position de podium. Eh bien, c'est Sylvain, je vous donne le laisser pour ce 30e. Merci pour sa note de membre de l'autre qui correspond à notre performance. Je vous demande une réponse. Alors, qu'est-ce que t'as gagné? T'as gagné quoi? Ils veulent te faire grossir pour la prochaine édition en fait. Du fromage Ouais, une grosse et plein de produits suisses. Et ouais, plein de trucs la vache. C'est assez chargé. On regardera ça tout à l'heure. Ouais, je suis hyper contente. Bien joué Marie. C'est mon bravo. vrai podium. Un premier vrai podium. Ouais. Oh, t'en as un autre dans ta catégorie aussi normalement tes podiums. Ouais. Bon, on va s'asseoir, on va poser tout ça et puis voilà. Ça roule. Ouais, je suis hyper contente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donne envie d'aller découvrir la Châtel-Chablais Le Mans Race l'an prochain et aussi plein d'autres cyclos. Pour découvrir le calendrier des cyclos 2023, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sportandconnect.com et sur l'application Sport & Connect. Et d'ici à ce qu'on se recroise ici même sur la route ou sur les réseaux, comme d'habitude, je vous dis allez, ciao.